Bon jour. Petit message. Petit message. 200. Je dois changer le monde. Clique et partager. Il existe deux types de pauvreté. L'une visible et matérielle et l'autre invisible et spirituelle. En apparence, la première, la matérielle, semble plus importante et primordiale. Pourtant, c'est la deuxième, la spirituelle, qui touche le plus de monde et qui est à l'origine et la cause de la première. J'aimerais nourrir autant de pauvres spirituellement que Mère Teresa l'a fait matériellement. Sauf que, dans mon cas, cela ne se verra pas qu'avec les yeux. Alors pourquoi cette phrase ? Parce que les gens ont tendance à... les gens vont vous dire, mais aide les pauvres, nourris les pauvres, mais ils ne se rendent pas compte que finalement, cette pauvreté-là est aussi importante que l'autre. Et d'un point de vue vital, elle est plus importante, puisque si on n'a pas de nourriture, on meurt. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en termes de pourcentage de causes, qu'est-ce qui cause finalement la pauvreté matérielle ? C'est la pauvreté spirituelle. C'est ça qui cause la pauvreté. Simplement en termes de dons, si les gens qui avaient ou qui ont actuellement beaucoup d'argent se rendent compte qu'ils sont finalement la cause de la pauvreté d'autres personnes, même si je ne parle pas que de la notion de matériel. C'est simplement que ces gens-là se rendent compte qu'ils doivent rendre la justice par rapport à cet argent qu'ils ont gagné. Ils doivent donner cet argent. Ils doivent le partager. C'est ça la pauvreté spirituelle. Quelqu'un qui est milliardaire et qui n'arrive même pas à donner, mais il est pauvre. Il est plus pauvre qu'un pauvre qui a un morceau de pain qu'il partage en deux et qu'il donne. Ce pauvre-là, il donne la moitié de ce qu'il possède. Est-ce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Et moi, je m'en rends compte parce que ça fait quand même, vu que c'est le 200e petit message, en fait, les gens ne se rendent pas compte que peut-être que dans mes vidéos, je nourris un pauvre, même s'il est riche. Parce que nous, moi qui fais la vidéo et toi qui la regarde, on est des riches. On est des pauvres chez les riches, mais un pauvre chez les riches, c'est un riche chez les pauvres. On est riche. Les gens disent, ouais, c'est pour ça que les gens ils sont dans un processus, je vais travailler, parce que si je travaille, j'ai de l'argent, avec l'argent, je peux donner, mais on est toujours dans la matière. Mais ça va nourrir une partie de l'humain. Mais l'autre partie qui est spirituelle, cette partie-là, elle est vitale, elle est plus importante actuellement dans le monde. La pauvreté, la vraie pauvreté, elle est spirituelle. 99% de la pauvreté dans le monde, elle est spirituelle. Et finalement, celui qui vous donne le plus aujourd'hui de nos jours, c'est celui qui vous nourrit spirituellement avec sa parole, parce qu'il partage une parole.
Parce qu'il est dans un processus où il cherche une vérité pour la partager. Rien que ça, rien que le fait que cette personne existe en soi, elle nourrit l'âme de toutes les personnes qui vont voir. Et même les gens qui regardent ces vidéos et qui, après avoir visionné la vidéo, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, effectivement, vous ne pouvez pas tout aimer, mais il y a des plats que vous allez manger, puis des plats. Et donc, vous n'allez plus aller dans ce restaurant parce qu'il y a des plats que vous n'aimez pas. Mais non, vous prenez ce que vous voulez consommer, et puis ce que vous n'aimez pas, peut-être que quelqu'un d'autre va aimer. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas partager? Pour ne pas dire j'étais dans un restaurant, et moi, ce que j'ai mangé, c'était bon. Donc, je partage. Et donc, en plus, cette nourriture spirituelle qui est celle que je partage, mais oui, parce que je parle, et je te donne quelque chose. Je te donne ce que je suis aujourd'hui. Alors, en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est ça. Tout est là. Le jour où vous allez vous rendre compte que la nourriture que vous devez partager, c'est celle-là, c'est de la lumière. Votre âme, elle a besoin. Moi, je suis certain, surtout en Occident, chez nous, en Occident, aux États-Unis, dans les pays riches, je suis certain qu'il y a des milliards de personnes qui sont mortes de faim. Spirituellement, elles sont déjà mortes. Et il y a des millions de pauvres. Des millions de pauvres. Et c'est votre devoir de partager. Quand quelqu'un a une initiative, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un met en évidence une vérité, vous devez la partager. Parce que ne pas la partager, c'est aussi rendre pauvre. Comme vous faites matériellement, s'il y a des pauvres matériellement, c'est aussi à cause de ça. C'est parce qu'il y a des gens qui non seulement parce qu'ils volent, parce qu'ils mentent, parce que c'est comme ça. Nous en Occident, on est des voleurs et des menteurs. C'est pour ça qu'on est riche. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'on est des usurpateurs aussi. Et on fait la même chose avec la spiritualité. Mais le plus grand des milliardaires, s'il est pauvre spirituellement, il est quand même mort. Parce qu'il ne peut pas ressentir le bien qu'on lui donne, que Dieu lui a donné. Parce que ça ne lui appartient même pas. Ça t'appartient, il n'y a rien qui t'appartient ici. Sur cette terre, il n'y a rien qui t'appartient. Même pas toi, tu t'appartiens. Et l'analogie, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Comme pour nourrir un pauvre, tu dois lui donner. Eh ben, la nourriture spirituelle aussi, c'est un don. Et donc, tous ces gens qui deviennent riches, simplement parce qu'ils deviennent riches avec leur soi-disant spiritualité, s'ils deviennent riches, ça veut dire que leur spiritualité, même si ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche est vrai, c'est faux. C'est encore pire, c'est un mensonge. Puisque ça les a enrichis. La richesse matérielle n'a que de sens que si elle est partagée. Que si elle existe pour faire profiter un maximum de gens. Et pas juste des communautés. Ça n'a pas de sens.
Et il y a un lien étroit en plus entre ces deux choses. Il y a un lien extraordinaire. Si vous donnez tout cet argent à des gens qui vont jamais partager, jamais partager ou jamais donner ou tellement peu, parce que même quand vous donnez, ce qui est important, c'est pas le matériel que vous donnez, c'est toute la spiritualité qu'il y a derrière. Quand un pauvre vous demande quelque chose, que ce soit de l'argent ou que c'est parce que vous lui faites un sourire et vous êtes conscient que cette personne est en train de vous nourrir. Pendant que vous lui donnez de la matière, lui, il vous nourrit spirituellement. Après, vous vous sentez quelqu'un, vous vous sentez humain, vous vous sentez bien après. Cette personne qui vous a donné, elle vous a donné quelque chose et cette chose qu'elle a créée, elle va vous nourrir tous les deux. Mais vraiment, une nourriture qui vous donnera la vie. C'est ça, c'est pas la matière en soi. Il y a 25 000 personnes qui peuvent venir devant vous avec des cadeaux, des énormes, des plus petits. Mais le cadeau qui va le plus vous toucher, c'est celui qui va vous le donner avec amour, que vous allez sentir qu'il y a de l'amour dans ce qu'il vous a donné. Ça lui a coûté quelque chose, pas matériellement. Ça lui a même rien coûté, il vous l'a donné. C'est ça qui va vous nourrir. C'est ça que vous recherchez. C'est pour ça que vous allez travailler. C'est ça le vrai travail. C'est ça le vrai travail. C'est le temps que vous donnez aux gens, le temps que vous passez avec eux, le sourire avec lequel vous leur donnez les choses, le plaisir de partager. C'est ça la vie, c'est ça le travail. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça que vous devez partager. Gratuitement. Parce que c'est un devoir. Parce que si vous ne faites pas ça, on va tous crever. Comme des pauvres. Même si on est obèse matériellement. Où on doit regarder des films où des gens font semblant de se donner et de s'aimer parce qu'on n'est plus capable de le faire dans la vie réelle. Quand là, juste maintenant, tu as l'occasion de le faire, je te donne quelque chose, partage-le. Ça te coûte quoi de partager? Quoi, parce que je te le demande? Je devrais pas te le demander? À ton avis, pose-toi la question, pourquoi la société t'empêche de faire ça? Parce que si tu découvres ça et la joie qui se trouve là derrière, parce que tu vas me donner de la joie et ça va te donner aussi de la joie de le faire. Si les gens commencent à goûter à ça, ils vont se rendre compte que tout ce qui est autour, ça ne sert à rien et c'est superficiel. Et c'est là que vous donnez votre temps et votre argent et votre matière. C'est là où vous la mettez. Alors la vérité, c'est un sujet dont le Verbe parle à un autre et d'un autre que lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité, c'est un sujet dont le Verbe c'est la parole. Le Verbe, c'est la parole. Si les gens ils veulent savoir, ils disent ouais, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est le Verbe, c'est le Verbe. C'est le Verbe, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ça Dieu. C'est le Verbe. Chaque fois que tu mens, tu tues le Verbe. Chaque fois que tu fais des compromis, tu tues le Verbe. Chaque fois que tu n'appelles pas un chat, tu tues le Verbe. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça Dieu. C'est le Verbe. Le verbe, ça veut dire un verbe. Pour ça, il faut un sujet qui parle. Un sujet qui ne parle pas de lui-même. Et un sujet qui parle il parle pas de l'autre. Moi, je ne parle pas de toi, je ne te connais pas. Je parle de vérité.
qui touche tout le monde. Parce que si la vérité, c'est quoi qui différencie une vérité du fait que je parle de moi? Eh bien, je parle de moi. Moi, je suis que moi. Qui je suis, moi? Ma vérité à moi, elle n'existe pas. Elle est bonne que pour moi. T'as rien à faire de cette vérité, moi non plus. La vérité, elle n'a pas de sujet et elle n'a pas d'objet. Mais elle a besoin d'un sujet et d'un verbe. Un verbe qui ne parle pas de lui-même. Regardez vos murs Facebook. Il y a un moment, vous devez quand même vous poser la question, pourquoi je me prends en photo moi-même pour poster cette image de moi-même sur mon propre mur? Qu'est-ce que je suis en train de dire à l'autre? Regarde comment je m'aime. Est-ce que tu es capable de m'aimer autant? Mais si on s'aime tellement, il faut quand même se poser la question à un moment. Si on s'aime tellement, c'est que finalement, on prend même plus la peine d'aimer l'autre. On a tellement peur d'aimer l'autre. Parce que peut-être qu'il y en a un autre qui va nous aimer aussi, tu vois. Oui, mais si on ne prend pas ce risque-là, on va faire quoi? On va continuer à se prendre en photo? À s'aimer soi-même avec des autres? La vérité, c'est un sujet dont le verbe parle à un autre, à un autre, à un autre. Un, et puis un autre. Il y a un entre un et autre. Il y a le un. Le un. Parler à un. Le un. Echad, le un. Parler à un autre. Dans chaque autre, il y a un. Il faut le voir, ce un-là. Si vous ne le voyez pas, et vous voyez que l'autre, c'est ni l'autre ni l'un. C'est tout le mal qui est en vous, que vous n'arrivez pas à mettre au travail, et vous devez le projeter sur quelqu'un. Mais dans tout ce qui est vivant, il y a le un, nôtre. Et ce un, nôtre, c'est toi aussi. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est d'abord toi. Et d'un autre que lui-même. Un verbe qui parle d'un autre que lui-même. Le vrai pardon, se demande quand celui qui demande veut devenir un autre. Comme les gens qui viennent et Mais est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es? Parce que si tu ne veux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que tu es, pourquoi tu vas chez la personne lui demander pardon? C'est ça la question. Ça. Donc les gens ils viennent, je te demande pardon. Mais tu dis mais est-ce que tu veux est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'autre? Tu veux arrêter? C'est pas devenir quelqu'un d'autre dans le sens est-ce que tu veux changer tu as compris que ce type de comportement-là est nuisible pour l'autre et pour toi? Le vrai pardon se demande quand celui qui demande veut devenir un autre. La demande de pardon est en soi un processus de transformation vers le bien. Pour celui qui demande et pour celui qui pardonne. Sinon, c'est pas un pardon, c'est pas une demande de pardon, mais juste une demande de pouvoir recommencer, de pouvoir revivre le mal qu'on fait à l'autre, le mal qu'on se fait à soi-même. On veut juste, c'est pour ça. Ça veut dire on demande pardon parce qu'on veut recommencer, pas parce que on veut recommencer de plus belle finalement et encore plus vite. Parce que même si la personne qui vient, elle n'a pas changé, ok, la personne, elle vous a fait, elle a fait quelque chose de mal, et vous lui avez permis ce mal. C'est pour ça que dans toute situation, il n'y a jamais un tout bien et tout mauvais. Et je l'expliquerai pourquoi. Et simplement de croire ça, c'est déjà être complètement malade dans son cerveau.
complètement malade dans son cerveau de croire ça, que dans quelque chose que l'on vit, il y a quelqu'un qui est complètement victime et quelqu'un qui est complètement coupable. De croire. Il y a toujours, à différents degrés, j'expliquerai ça dans un prochain message. Mais ici, restons sur le pardon. Elle vient, elle vous demande pardon. Et vous voyez bien qu'elle n'a pas changé. Vous le voyez. Parce qu'elle continue à parler sans se rendre compte du poids des mots. Du poids des mots. Chaque mot, il a un sens. Chaque mot, il a un sens. Même si on peut l'interpréter de 70 façons. Mais le sens, il ne bougera jamais. Le sens du mot, il ne bougera jamais. Et toutes les interprétations vont tous dans le même sens. Elles ne vont pas dans d'autres sens. Alors, il vient et vous demande, mais vous, même si vous voyez que cette personne, elle veut pas changer, pardonnez-la par rapport à vous. Parce que vous devez changer pour ne plus retomber dans ce type de relation. Là, c'est juste pour ça que vous dites pardon. Vous pardonnez par rapport à vous parce que vous voulez changer. Et si l'autre ne comprend pas que en lui disant pardon, vous lui donnez la possibilité, de changer, mais surtout de réparer. Parce que c'est ça le pardon. Quelqu'un qui vous demande pardon sans être dans un processus de réparation, de vous réparer, il n'est pas là pour vous demander pardon. Il veut juste recommencer. Mais c'est déjà un bon sens de vous le demander. Après, tout va dépendre de vous, comment vous allez accepter de demander le pardon et deux, ne plus re-rentrer dans des processus où on recommence. Parce que de toute façon, ce qui est bien avec le maître du monde, c'est que le maître du monde, il va toujours vous remettre dans la même condition. Il va vous répéter la leçon jusque quand vous allez comprendre. Il va vous remettre chaque fois dans la même... Et au moment où vous allez vous comprendre qu'il y a un changement à faire, à ce moment-là, vous passerez à une autre leçon de votre vie. C'est ça la vie. Et vous apprendrez encore d'autres choses. Voilà. Nier le bien, voilà ce qui fait croire en l'existence du mal. C'est nier le bien. Donc nier le bien. Dites-vous que nier le bien, c'est par exemple, il y a un humain devant vous et vous dites, toi tu es le mal. Eh bien, vous niez le bien qui est en lui. Parce que s'il est vivant, il ne peut pas être le mal absolu. Ça veut dire que dans le processus, dans le lien à l'autre, vous oubliez un détail. Vous oubliez un détail, c'est que vous êtes dans la relation avec lui. Et vous pouvez pas non plus fuir la relation. Si vous êtes la lumière et lui c'est les ténèbres, il va disparaître. Mais il n'y a personne qui n'est que ténèbres. Il restera toujours une petite partie de lui. Et cette partie-là peut s'allumer à un moment. Et vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qu'il est le mal absolu. Parce que si vous dites ça, vous êtes potentiellement le mal absolu. Mais encore pire que lui, parce que lui, il est dans cette position, et vous êtes dans le déni par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous vous prenez pour Dieu. C'est-à-dire tout à fait blanc. En psychologie, on appelle ça la position parano-schizoïde. Parano-schizoïde. On va se cliver, c'est-à-dire il y a une partie mauvaise et une partie bonne en nous. On va se cliver, on va se mettre dans la partie bonne, on va complètement nier ce qu'on doit nous mettre au travail et qui fait qu'on est dans la relation à l'autre, pour pouvoir projeter sur l'autre tout le mal. Le mal qui est effectivement en lui, mais surtout le mal qui est en nous. On appelle ça la position parano-schizoïde. Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes le mal absolu, il est là-dedans. Et pourquoi il est là-dedans? Parce qu'il se prend pour Dieu. Parce qu'il se prend pour Dieu. C'est comme si... et c'est clair qu'il y a dans mon verbe de ça.
C'est clair qu'il y a dans mon verbe de ça. S'il n'y aurait pas ça, ce processus aussi en moi que je mets en évidence intellectuellement, s'il ne serait pas réel, vous ne pourriez pas vous empêcher de partager cette vidéo. Ce serait plus fort que vous. À la fin de la vidéo, vous n'auriez une seule poussée, c'est de partager. De partager, parce que vous dites, c'est vrai. Sa recherche est vraie. Sa volonté est vraie. Là, aujourd'hui, où je l'entends. Et si elle est vraie, à jamais, pour toujours. À jamais, pour toujours. Donc, nier le bien, voilà ce qui fait croire en l'existence. C'est pas, donc, on nier le bien. Vous niez le bien. Vous ne voulez pas voir le bien. Et donc, vous créez le mal. Vous le créez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous créez le mal. Vous-même. Tout en étant convaincu que vous le combattez. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et le pire, c'est quand vous déniez le fait, c'est comme si moi maintenant je dénie le fait que moi en vous parlant, même si je parle de manière générale et je parle de processus sans parler directement à quelqu'un, je nie que là-dedans, il n'y a pas de ma part au moins une partie de moi qui pense ne pas être comme ça. Non, non. Moi, je suis encore peut-être beaucoup plus que ceux qui vont m'écouter, ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup plus. Et le fait de continuer à partager mes vidéos, c'est parce que je veux mettre ça au travail pour ne plus être dans ce processus-là. Mais si j'en parle et je le vois et je le partage, c'est qu'il est en moi, clairement. Et comment le partager? C'est simplement pas en disant que je suis simplement de prendre conscience que c'est en nous et que chacun de nous à son niveau, c'est-à-dire en lui, doit le travailler. Et moi le premier. Et moi le premier. Ce qui ne veut pas dire que chacun des autres ne doit pas en premier par rapport à lui-même le travailler. Je trouve toujours ce que je cherche. Si je cherche le mal, je trouve le mal. Si je cherche bien, je trouve le bien. Regardez, faut faire attention peut-être que je lis mal. C'est parce que je ne le lis pas bien. Ou je ne comprends pas bien ce que je dis. Je trouve toujours ce que je cherche. Si je cherche mal, je n'ai pas dit je cherche le mal. Si je cherche mal, c'est parce que je cherche mal que je trouve le mal. Et c'est parce que je cherche bien que je trouve le bien. Chercher mal ne demande aucun travail, juste me laisser tenter. Chercher bien ou me laisser provoquer. Chercher bien demande une très grande maîtrise de soi-même. Chercher bien. Je parle du processus, comment on cherche. Tout ce qui vit possède en lui un souffle de vie, et donc du bien. Trouvez-le dans ce qui vit, et le bien vous éclairera, et vous éclairerez de sa lumière le monde. Toutes les personnes qui visionnent ma vidéo, vous êtes bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si vous ne partagez pas, même si dans mon ego et dans cette partie en moi qui s'aiguise d'une certaine manière et qui éclaire de plus en plus une partie pour pouvoir la dévoiler finalement. La dévoiler, c'est ça. Mais c'est parce que vous attendez d'une certaine manière que ça devienne de plus en plus clair pour pouvoir la partager. Finalement, vous m'aimez et vous me faites du bien et vous cherchez bien.
jusqu'au moment où vous allez le ressentir et à ce moment-là, vous allez partager. Et ce sera le bon moment. Parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien. Tout le monde est bien. Tout ce qui est vivant est bien. C'est parce qu'on dénie ça qu'on se retrouve dans des positions d'ombre et d'obscurité. Et quand on est là, effectivement, on devient aveugle. Et alors, effectivement, c'est chacun, on se débrouille avec les moyens du bord. Et souvent, qui dit moyens du bord, dit bordel. Moyens du bord, bordel. Et quand je dis elle, c'est pas lui. Et quand je dis lui, c'est lui. Et il n'est pas mieux qu'elle. Sinon, il ne serait pas avec elle. C'est-à-dire, il serait avec quelqu'un d'autre que lui. Et il formerait qu'un avec elle. Et lui. Chercher mal demande aucun travail. Si ce que je nie est le bien, je le transforme mal. Si ce que je nie, ce que je nie, c'est le bien. Je le transforme mal. Si j'accepte le mal, je me transforme mal. Si je me soumets, j'accepte, je partage le bien, je me transforme bien. Cette transformation vous fera mal dans un système qui fait l'apologie du mal. Ah oui. Si le fait effectivement de voir le bien, de partager le bien dans un système qui fait l'apologie du mal, effectivement, au début, le temps que vous allez vous retourner, ben oui, ça va vous faire... c'est pas le même mal qu'avant, parce que là, vous êtes déjà mal. Mais on vous donne de quoi manger pour endormir, soi-disant. Un mal qui est là. Tandis que quand vous essayez de voir le bien, de partager le bien, eh ben vous allez avoir mal parce qu'on va vous attaquer. C'est pas qu'on va vous attaquer. Il n'y a personne qui vous attaque. C'est vous-même qui allez créer des situations où vous allez ressentir ce mal. Et ce mal, c'est de simplement enlever tout ce qui vous endormait pour ressentir la douleur, parce que vous allez la ressentir à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer avec une lumière. C'est le fait que vous commencez à voir le bien et à le partager. Vous allez commencer à dissiper ce mal qui vous fait mal, tout doucement. Et au début, effectivement, ça fait mal. Mais après, quand vous serez bien, vous serez vraiment bien. Tandis que de l'autre côté, vous ne serez jamais bien. Jamais. Juste, vous aurez moins mal. Et en plus, non seulement vous aurez moins mal, mais il vous oblige à faire du mal à d'autres pour avoir moins mal. Parce que c'est comme ça que vous pouvez avoir le matériel pour vous acheter vos drogues, qui aujourd'hui sont carrément devenues l'autre. On consomme l'autre. On consomme son partenaire, par exemple. Parler mal du mal, ça c'est très important. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parler mal du mal, c'est donner du pouvoir au mal. C'est tout ce qui veut le mal. C'est que vous parlez mal du mal. Parce que vous en parlez mal. Et parler mal, c'est le mal suprême. Parler mal, même si c'est du mal. Parler mal, même si c'est du mal, c'est encore pire que le mal lui-même. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Il suffit de lire. Il suffit de lire n'importe quel livre où il y a un peu de vérité. Et ça, c'est dans les 3 livres qui forment qu'un, finalement. Qui forment qu'un. Parce qu'il y a des interprétations qui vont dans un sens unique, et puis il y a des interprétations qui vont dans des sens qui les arrangent. Qui les arrangent. Pas à eux, hein, dans le sens qui les intéresse plutôt. Pardon, qui les intéresse. Parler mal du mal, c'est donner du pouvoir au mal. Parler mal du bien, ça c'est le mettre à mort, c'est le détruire. Il faut parler juste. Moi je parle juste. Quelqu'un qui parle juste, il n'a pas besoin d'insulter les autres, il n'a pas besoin de les mépriser et il n'a pas besoin de les dévaloriser. Quelqu'un qui vous méprise, qui vous insulte et qui vous... Rien que ça, il est déjà pire que vous. Quoi que vous ayez fait. Quelqu'un qui a fait ça,
il est pire que vous, quoi que vous ayez fait. Ça, c'est la vérité. Moi, je peux dire à quelqu'un, tu es un voleur ou tu es un meurtrier, sans pour cela, c'est un fait. J'ai pas besoin de dire t'es une merde ou t'es un chien ou c'est pire que tout. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes même pas humain. Ça veut dire que vous vous prenez pour Dieu. Ça, c'est impardonnable par un humain. Si vous faites une faute par rapport à l'humain et par rapport à Dieu, ceux qui croient en Dieu. Et le pire, c'est que ce type de pardon-là, vous êtes obligé de passer par l'autre. Si l'autre, il ne vous pardonne pas ce fait de parler mal, eh ben Dieu, il ne peut rien faire. Vous êtes condamné. Allez demander pardon. Et tant que vous n'aurez pas le pardon, même pas Dieu peut vous pardonner. Ça, c'est la vérité. Donc, parler mal, c'est donner, c'est ça le mal. C'est ceux qui parlent mal du mal. C'est ça c'est le mal. Ça, c'est l'origine du mal. Parler mal du mal. C'est parce que le mal n'existe pas. C'est le parler mal du mal qui le fait exister. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Parler mal du bien, c'est encore moins grave, paradoxalement, parce que vous ne pouvez rien faire contre le bien. Le bien, il est là et il sera là. Vous pouvez continuer à parler. Mais vous le mettez à mort. Et après, si vous ne voulez pas vous mourir éternellement, vous devez aller chez la personne. Et si il est bien, il va vous pardonner. Mais quand il va sentir que vous êtes dans un processus de vouloir devenir quelqu'un qui parle bien, c'est-à-dire un humain. C'est ça un être humain. Ça, c'est un être humain. Parlez juste, tout est là. Si vous parlez juste, mesurez les mots. Parlez juste, ni vulgaire, ni méprisable, ni indifférence, ni dévalorisation de l'autre. Parlez juste, du bien comme du mal. Voilà la seule manière d'éclairer l'obscurité. La force ne consiste pas à frapper ou à parler mal, mais à vouloir le bien et à parler juste. Dire à quelqu'un qu'il est à la fois la source et la cause du mal qu'il vit, c'est soit se prendre pour Dieu, soit le prendre pour Dieu. Le mal que je vis, j'en suis d'une manière ou d'une autre, à différents degrés, la cause. Mais jamais la source en même temps. Celui qui voit, ou celui qui vous dit cela, non seulement il se prend pour Dieu, mais il dénie Dieu. Lui, c'est le mal absolu. Lui ou elle, c'est le mal absolu. Ça, c'est le mal absolu. Ça, c'est des gens qui n'existent pas. Le problème avec la croyance, c'est que quand je pense mal, je parle mal, donc j'agis mal. Je suis celui qui crée le mal, d'autant plus si je justifie celui-ci en disant au monde que c'est pour le bien. Le bien, pour le bien, c'est bien. Il n'y a pas de mal. 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 Et quand on doit se défendre par rapport à son intégrité ou à sa vie, et on est obligé de... Même là, il y a une justice. Même là, on fait ça de manière juste. Tu comprends? Exemple, si je dois tuer quelqu'un, je lui tire une balle, il est mort. Je ne vais pas lui tirer 3 balles ou 4, et après, une fois qu'il est mort, l'humilier ou l'insulter. Parce que là, c'est ça le mal. Non, il vient me tuer, il veut me tirer dessus, eh ben on se tire dessus et moi je le tue. Je le tue. Tu comprends? Et c'est pas pour ça qu'après je l'enterre pas, cette personne. C'est pas, là, tout est là. Tout est là. C'est ça que vous comprenez pas. Tout est là. Alors, quand quelqu'un qui croit en Dieu faute envers son prochain, il crée ce qui le fera payer. Et même les autres, parce que croire, même qu'on ne croit pas, il faut quand même croire. Tout croyant. Vous pouvez essayer de retirer Dieu. C'est la meilleure façon de le faire exister. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui faute envers son prochain, il créera ce qui le fera payer tout seul, à moins qu'il demande pardon et qu'il
répare. Merci de votre écoute. Donc 20 décembre 2014, bien à vous. Et merci de votre écoute. Et d'avoir partagé ce moment, même si voilà, je ne peux pas le partager avec tout le monde, je le partage qu'une fois. Mais celui qui visionnera le partagera aussi une fois. Bien à vous.